Et oui, encore des petites rumeurs qui sont tombées sur les iPhone 17. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de ces petites rumeurs, quelques petites choses qui sont tombées. Il y a quelques confirmations, j'en avais déjà parlé. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Comme j'avais déjà dit sur l'iPhone 17R, il sera super fin, il fera 5 mm et quelques. C'est l'iPhone le plus fin qu'il y a jamais eu. Et il y a une rumeur aussi qui est apparue, comme quoi qu'ils allaient sortir une coque avec une batterie intégrée pour l'iPhone 17R. Après, je sais pas si ça sert à quelque chose de faire un iPhone super fin, parce que le but c'est qu'il soit pas encombrant, et de sortir une coque avec une batterie intégrée. Donc ça veut dire déjà que la batterie de l'iPhone 17R, elle sera pas folle. Une autre rumeur qui est persistante, c'est sur le retour de l'aluminium sur tous les iPhones, sauf sur le R, qui restera en titanium. Je trouve que c'est dommage, parce que le titanium, ça faisait plus premium, matériau de meilleure qualité. Retourner vers l'aluminium, pour moi, je vois que c'est juste pour une histoire de sous, pour faire l'économie. Et on régresse un peu. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Après, ce n'est qu'une rumeur. Peut-être que ça va continuer le titanium. Une nouvelle rumeur dit aussi que il y aura 12 Go de RAM. C'est énorme. Bon, normal, hein. Apple Intelligence t'oblige. Enfin, pour l'instant, elle est un peu... voilà, c'est pas encore super au point. Mais au moins, on sera tranquille. Et à mon avis, les 12 Go de RAM, ce sera plutôt seulement pour les pros. Apparemment, ça a l'air de se confirmer. On aura bien le 120 Hz sur toute la gamme des iPhones. C'est une bonne chose. Enfin, parce que 60 Hz sur un téléphone qui fait presque 1000 € en 2025, ce n'est pas possible. Surtout que chez nos voisins Android, on voit des téléphones qui coûtent entre 400 et 500 € qui ont le 120 Hz. Alors, je ne vois pas pourquoi Apple ne pourrait pas le mettre, hein. C'est pas ça qui va leur faire dépenser plus, beaucoup plus. Donc là... normalement, c'est bon, même si vous prenez le moins cher, il y aura le 120 Hz. Il y aura aussi un nouveau système de refroidissement, un système de chambre à vapeur qui va être mis, je suppose que ce sera que dans les modèles Pro, pour bien refroidir, parce qu'il y a eu vraiment un problème de chauffe sur certains iPhones. Là, ils vont l'introduire. Ce système de refroidissement existe déjà dans des téléphones de gaming Android. Donc je pense que ça a déjà fait ses preuves et que ça va être efficace. Ce sera que sur les iPhone Pro à mon avis. Donc c'est bien, Apple fait des choses pour que les produits soient de meilleure qualité, qu'on n'ait pas ce problème de chauffe qui chauffe dans la poche pour rien, comme ça m'est déjà arrivé parfois. Donc là, il est fort possible que cette rumeur se fasse. Et ça, c'est pour les iPhone 17 Pro. Une rumeur qui a l'air de se confirmer, c'est que les 3 capteurs seront de 48 millions de pixels. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. J'espère que cette rumeur, elle n'est pas fausse. Parce que moi, sur mon iPhone 15 Pro Max, je vois bien la différence entre le 12 millions de pixels sur le téléobjectif et sur le ultra grand angle. Je vois trop la différence avec le capteur principal, qui lui est vraiment pas mal du tout. Franchement, voilà. Là, s'ils le font, franchement, ce sera une belle avancée. Même si je pense qu'ils auraient dû déjà le faire vu le prix du téléphone. Là, cette rumeur, elle a l'air de persister. Il y avait aussi une petite rumeur comme quoi que Apple allait mettre un diaphragme dans le capteur principal, c'est-à-dire les lamelles qui font l'ouverture comme dans la photographie. Il y a certains modèles d'Android qui ont ça, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 ou 3 maximum. Je ne pense pas qu'Apple vont le faire, mais ce serait bien. Ça ferait vraiment une avancée technologique dans la photo. On pourrait choisir vraiment l'ouverture, enfin, comme un vrai appareil photo. Alors là, ça montrait vraiment les capacités d'Apple. S'ils font ça, ce serait vraiment excellent, qu'on puisse choisir en manuel ou en automatique. Ce serait vraiment bien. On pourrait choisir son ouverture enfin sur un téléphone. Voilà. J'espère que cette rumeur, elle va être vraiment vraie et que ça va arriver. Et oui, ça se confirme pour le design de l'iPhone. Il y a eu des modèles d'iPhone en plastique, des gabarits, je pense qu'on peut dire comme ça. Et on voit qu'il y aura un avec
les capteurs alignés, je pense que ce sera le 17 Pro. Une épaisseur en plus, plus l'épaisseur des optiques. Donc je pense que les optiques, il y aura de l'évolution encore. C'est pour ça qu'il y a de l'épaisseur. Ils vont ressembler aux Pixel Pro, mais c'est pas très grave. Moi, je les trouve magnifiques, les Pixel Pro. Et sur le 17R, on ne sait pas s'il y aura deux optiques ou une seule optique. Vu l'épaisseur du téléphone, peut-être qu'il n'y en aura qu'une. Apparemment, vu les gabarits, ça a l'air d'être ça. Donc on verra. J'attends de voir ce design qui va changer un petit peu. Apple a besoin de changements parce que ça évolue pas tellement entre les iPhones. Il serait bien que là, cette année, il y aura un vrai changement. Et j'espère que ce sera beau, qu'ils seront beaux. Même si je ne compte pas acheter le 17 Pro, je trouve que le 15 Pro est toujours d'actualité. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a encore qui regardent ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas. C'est gratuit, mais moi, ça m'aide énormément. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez des likes. Partagez la vidéo. Une dernière chose aussi. Le 9 juin 2025, il y aura la WWDC 2025 de Apple. Les annonces pour les développeurs. Je ferai un live sur ma chaîne. J'espère que vous serez nombreux. On va pouvoir discuter sur ça. En parler en direct. Je ne pourrais pas montrer la vidéo en direct parce que apparemment j'ai pas le droit. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai voulu le faire pour les annonces du mois de septembre. J'ai été bloqué tout de suite. Moi, je savais pas, hein, c'était la première fois que je faisais un live. Là, je vais bien me préparer. On va voir ça ensemble. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle est intéressante pour vous et que ça vous aide peut-être dans un prochain achat. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces et à partager et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.